En manchette aujourd'hui, est-ce la dernière édition de la Foire Gourmande? Et la Sopfeu est sur un pied d'alerte pour les feux de forêt. Le TV Annuel Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. La Foire Gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien pourrait en être à sa dernière édition. L'organisation de l'événement a annoncé ce matin avoir perdu l'un de ses principaux partenaires financiers, Patrimoine Canada. Et en raison de la difficulté à trouver de nouveaux commanditaires, un coût d'entrée va être ajouté cette année. Le conseil d'administration explique aussi qu'il est peu probable qu'il ait les ressources nécessaires pour organiser une 23e édition l'année prochaine. Et si tout se déroule comme prévu, l'événement d'agrotourisme devrait se dérouler cet été du 16 au 18 août. Dans un autre dossier, avec des températures oscillant les 25 degrés dans les derniers jours, la Sopfeu demande à la population de redoubler de prudence pour éviter tout feu de forêt. Dans la région, tous les secteurs, excepté le Témiscamingue, sont actuellement au palier d'alerte rouge, soit un risque d'extrême d'un brasier se déclare. Un incendie considéré comme maîtrisé par la Sopfeu est d'ailleurs en activité en Jamésie, à plusieurs kilomètres à l'ouest de Lebel sur Quévillon. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande redoublez-vous de vigilance concernant les feux de forêt? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et d'ailleurs, en parlant de haute température, bien, les orignaux seront de plus en plus tentés de sortir des forêts, surtout avec la grande présence de mouches. Et c'est pourquoi à Québec que lance un appel à la vigilance, puisqu'un poids lourd a happé la nuit dernière un orignal dans une courbe de la route 117 près de la mine Odyssée à Malartic. Un autre orignal a été aperçu près de la courbe du lac Lamotte entre Rivière-Éva et Malartic. Il était en bordure du chemin devant des résidences et a été visiblement happé lui aussi par un véhicule. En fait, d'abord, respecter les limites de vitesse, c'est déjà un bon début. À être attentif et sensible aux panneaux indicateurs aussi. On a souvent tendance à les oublier parce qu'on en voit souvent. Puis, advenant une collision imminente avec la grande faune, là, c'est conseillé de se cramponner au volant, de klaxonner, puis d'éviter de donner un coup de volant pour ne pas faire une sortie de route. Il faut aussi rappeler d'appeler les policiers après une collision parce que c'est obligatoire de déclarer une collision là, avec un animal de 25 kilos et plus selon le code de la sécurité routière. Puis pour ce qui est des dommages, les automobilistes qui sont assurés pour les collisions seront couverts lors d'une collision avec un animal. Le conducteur est automatiquement considéré comme responsable à ce moment-là. Il faut communiquer le plus rapidement possible avec son assureur. Un incendie suspect a ravagé une résidence d'Amos dimanche en pleine nuit. Et c'est vers 1h30 du matin que les autorités ont été appelées à se rendre sur les lieux d'un incendie dans le secteur du chemin Croteau à Amos. 2 personnes ont dû être évacuées de la résidence unifamiliale en flammes et elles ont par la suite été examinées par les ambulanciers car ces dernières avaient inhalé une quantité importante de fumée. Et selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, il n'est pas possible de déterminer pour l'instant les causes et les circonstances de l'incendie. Une enquête est donc en cours pour élucider les raisons du brasier. Et bien qu'aucun lien entre les événements n'est possible à faire pour l'instant, à noter que c'est quand même le 3e incendie du genre à se produire à Amos en moins de 5 jours. On passe en santé. La Chambre de commerce et d'industrie d'Amos-Aricana se dit préoccupée par les bris de services annoncés dans le réseau de la santé, des ruptures causées par le resserrement des règles envers les agences privées de santé, essentielles au bon fonctionnement du réseau en Abitibi-Témiscamingue. Et en ce sens, oui, la Chambre encourage vivement les agences privées à s'entendre avec le gouvernement et à faire preuve de flexibilité dans leurs demandes. Le président de la CCIAH comprend et soutient les objectifs du gouvernement. Par contre, il souligne que le mur à mur ne peut pas fonctionner dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue. Et toujours en santé, à Val-d'Or, le projet Pétapan poursuit ses activités cet été pour une 2e année consécutive. Le dévoilement officiel de la programmation estivale se déroule le 28 mai prochain à 11h au parc Albert Dumais. Pétapan est un projet de sécurisation culturelle en collaboration avec des gens issus des Premières Nations.
Il avait été lancé l'été dernier dans le cadre du plan d'action de lutte contre l'itinérance dans la région. Dans le monde minier maintenant, aujourd'hui marque le début de la période d'information publique sur le projet Orne 5 à Rwanda. La séance d'information est organisée par le Bureau d'audience publique. Ressources Falco, qui est d'ailleurs l'initiateur du projet, fera une présentation aux citoyens curieux d'en savoir plus sur leur démarche. Les citoyens pourront ensuite poser des questions et obtenir des renseignements concernant le projet, la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, le processus de consultation publique ainsi que le rôle du BAP. La séance se tient à 19h ce soir au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Et toujours dans le même domaine, First Mining Gold Corp annonce les premiers résultats de forage de la phase 2B du programme de forage au diamant d'hiver 2024 sur son projet aurifère à Duparquet. Selon le chef de la direction de First Mining, les résultats sont plutôt encourageants et démontrent le potentiel de hausse du projet. Ces résultats démontrent même la forte continuité de la minéralisation à haute teneur et le potentiel de la fosse à ciel ouvert à haute teneur près de la surface de cette ancienne mine en production. Les activités d'exploration se poursuivront au courant de cette année et l'entreprise compte même se concentrer entre autres sur le forage et les programmes régionaux de travail sur le terrain. Sur un autre sujet, ce sont plus de 130 cadets de partout en région qui ont pris part samedi dernier au 16e cérémonial régional des cadets de l'Abitibi-Témiscamingue. L'événement qui se déroulait à Val-d'Or avait pour but de montrer le savoir-faire des jeunes cadets acquis au courant de l'année. Le lieutenant-colonel Philippe Guidouin, commandant de l'unité régionale de soutien aux cadets Région de l'Est, a été reçu comme invité d'honneur et officier de revue. Et on rappelle que le programme des cadets a entre autres pour objectif de développer de futurs leaders ainsi que des citoyens responsables et engagés dans leur communauté. Et à l'occasion des festivités pour le centenaire de Rwanda prévues en 2026, la Société du Centième fait un appel à la population pour trouver des projets à ajouter à la programmation. Et il peut s'agir d'activités historiques, culturelles, récréatives, sportives, patrimoniales ou encore d'affaires, et ce dans tous les quartiers de la ville de Rwanda. Les citoyens ont jusqu'au 30 juin prochain pour soumettre leurs idées de projets nécessitant un soutien financier. La pêche est officiellement lancée dans la zone 13 de l'Abitibi-Témiscamingue, mais quelles sont les choses essentielles à savoir pour garantir une expérience optimale dans les plans d'eau de la région? Anthony Dallaire a les réponses. Les brochets et les dorés n'ont qu'à bien se tenir. La saison des histoires de pêche est lancée en Abitibi-Témiscamingue. Un engouement toujours bien présent selon les commerçants. Oui, c'est vraiment, les gens sont au rendez-vous puis ça va bien. Selon Marc Prince, les habitudes de plein air auraient changé lors de la pandémie. La COVID a fait en sorte que beaucoup de gens qui avaient dénigré la pêche, qui passaient à d'autres sports, sont remis à faire de la pêche. Fait que ça, c'est bon pour les commerçants. Bien que passionné, ce dernier souligne l'importance d'une pêche responsable pour assurer une vitalité de la pratique. Néanmoins, il nous rappelle les astuces incontournables pour ne pas revenir à la maison bredouille. Il faut avoir une belle panoplie de têtes de jig, des plombs de poids différents, des couleurs différentes. On a aussi les pêcheurs qui vont faire de la pêche à la traîne, qu'on appelle en bateau. Fait qu'à ce moment-là, la majorité des pêcheurs vont pêcher avec des marcheurs de fond. Anciennement, on pêchait souvent les gens avec soit des poissons nageurs ou soit des cuillères. On lançait puis on ramenait, on faisait aucune action. Aujourd'hui, on va vraiment travailler nos leurres. Fait qu'avec des plastiques souples de même, c'est vraiment le fun. On va le laisser couler au fond, on va lui donner une petite action pour simuler un poisson qui va être en train de se nourrir. De son côté, le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue rappelle l'importance d'être vigilant quant à la prolifération d'espèces aquatiques envahissantes. Une fois l'espèce exotique envahissante intégrée dans l'eau, c'est presque impossible d'éradiquer ou de lutter contre ces espèces-là. Donc, pour prévenir la propagation de ces espèces exotiques envahissantes, on doit premièrement inspecter le bateau, puis vider l'eau dans l'embarcation, ensuite nettoyer le bateau à partir de nos stations de lavage. Bien que Marc Prince ne souhaite pas révéler tous ses secrets de pêche, ce dernier profite de l'occasion pour faire ses vœux à tous les pêcheurs. Pour les nouveaux pêcheurs, je vous dirais, vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel excessivement cher. Attendez pas qu'il fasse beau pour sortir. Le poisson, même s'il pleut, est actif. Puis profitez de la nature, amusez-vous. Le CREAT nous informe d'ailleurs que 15 nouvelles stations de nettoyage seront rajoutées au réseau de la région d'ici 2025. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. Après avoir foulé les planches du centre communautaire de La Motte, c'est au tour du Théâtre des Esquerres d'Amos de présenter la pièce Michelin,
Une mise en scène par Marie-Thérèse Fortin qui aborde la réalité du milieu agricole. Et ça met en lumière Michel-Maxime Legault qui partage son parcours de la vie rurale, de sa famille colorée, de ses parents bienveillants et de la différence qui dérange. La pièce sera de passage demain au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda, jeudi à la Sarre et vendredi à Val-d'Or. Et toujours culturel, c'est ce soir qu'a lieu au Resto Saint-Hubert d'Amos, la dernière soirée de la cuvée printanière des Jalapeños dès 20h. Au menu, une soirée d'humour et de bière où 3 panélistes devront présenter leurs meilleures blagues en répondant aux questions de l'animateur. Les panélistes invités sont Gabriel Bastien, Florence Desjardins et Nadine Lambert, le tout sous l'animation de Guillaume Bagnot. L'ancien gardien de but des Huskies de Rouyn-Noranda, Samuel Harvey, voit son contrat avec l'équipe italienne Hockey Club Bolzano prolongé. Et lors de sa première saison avec l'équipe, il a enregistré un score de 92,2% au niveau des arrêts réussis. Et lors de sa carrière au Canada, le joueur de hockey avait réussi à remporter la Coupe Memorial à 2 reprises. À la météo, le soleil est quand même présent dans la région, mais pour aujourd'hui, ce sera nuageux sur tous les secteurs avec un 40% de probabilité d'averse tôt cet après-midi au Témiscamingue et il fera un maximum autour de 26 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera dégagé en Abitibi et on aura quelques nuages et brouillards au sud. Il fera un minimum de 12 et 14 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue si vous souhaitez voir ou revoir nos reportages et bulletins de nouvelles. Sur ce, je vais passer une excellente journée et on se retrouve tout à l'heure.